Alors, je m'appelle Karim, j'ai 22 ans, je suis originaire des Minguettes, un quartier de la banlieue lyonnaise. Et aujourd'hui, je suis en master de droit à Sciences Po Paris. Quand je pense aux Minguettes, ça m'évoque mon enfance, mais ça m'évoque aussi un lieu où j'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu des moments qui ont été compliqués, mais aussi de très beaux moments et l'endroit où finalement j'ai appris à rêver. Quand j'étais jeune, mon environnement était assez simple et commun à beaucoup, je pense. Une famille monoparentale, j'ai été élevé par ma mère avec 5 sœurs avec lesquelles on s'entend très bien, une famille finalement très soudée et une famille plutôt modeste, dans le sens où on n'avait pas des moyens extraordinaires, mais on pouvait se permettre de vivre convenablement sans se priver. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où je misais beaucoup sur mon avenir, j'y croyais beaucoup, avec une famille qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a toujours aidé à me projeter. Et puis il y a certains moments, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, où il y a eu beaucoup de doutes et où même parfois l'avenir semblait très incertain, si ce n'est inexistant. Quand j'étais plus jeune, j'avais plusieurs passions. Je me rappelle avoir été passionné d'informatique pendant un moment, ce qui aujourd'hui est une phobie pour moi, mais qui à l'époque était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je voulais même être ingénieur en informatique à cet âge-là. Mais j'avais aussi beaucoup de passions comme la musique. Non pas que je ne chante très bien, mais écouter de la musique, regarder des films. Je n'avais pas forcément énormément de rêves, mais j'en avais un, c'était de réussir, principalement. C'était un rêve un peu primitif, en fait, que de me sortir de là où j'étais, réussir et pouvoir vivre plus tard sans me priver. Dans mon enfance, la réussite, pour moi, c'était très différent de la vision que j'en ai aujourd'hui. C'était tout d'abord une réussite sociale, ce qui aujourd'hui n'est plus nécessairement le cas. Ça en fait partie, mais ça n'est plus nécessairement le cas. C'était surtout montrer aux autres que je n'avais plus rien à prouver et gagner le respect en prononçant le nom de mon emploi, en montrant où j'étais, dans quelle école, où est-ce que je vivais. Alors je pense que c'est une question assez intéressante puisque je pense que je n'ai jamais compris réellement que j'avais les atouts pour aller loin. Par moment, effectivement, je me rappelle ce que je fais, qui je suis et tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Mais la plupart du temps, pour ne pas mentir, je pense que je prétends avoir les atouts parce que je pars du principe où si on ne se convainc pas soi-même, on ne va pas pouvoir convaincre les autres. J'ai pensé à plusieurs reprises qu'un jour je ne serais pas invité à la table des gens qui réussissaient dans les hautes sphères sociales. En revanche, je ne l'ai jamais dit et j'ai toujours montré le contraire. J'ai été très tôt sensible aux injustices, puisqu'effectivement, déjà très jeune, moi je viens d'une. Ma mère a vécu des violences conjugales et donc nous on a vécu des violences en parallèle. Donc c'est vrai que le sentiment d'injustice, très tôt, très jeune, c'est quelque chose que j'ai pas supporté, qui vraiment était un sentiment presque anxieux pour moi. Mon parcours aussi a été tourmenté par du harcèlement scolaire et également en vivant dans un quartier comme le mien, qui est un quartier difficile avec des situations sociales très très complexes, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, il y a parfois certaines choses, pour pas rentrer dans le cliché, des violences ou des règlements de compte qui en fait qui naissent dans les milieux où il n'y a pas beaucoup d'argent et où la situation sociale est compliquée. Et en fait, ça m'a toujours révolté de voir qu'on ne pouvait pas faire appel à l'État pour ce genre de choses, que c'était très compliqué d'aller par exemple déposer plainte. La seule option, si ce n'est, c'était la violence. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup mis en colère. Ça a été très compliqué pour moi ça a été très compliqué de sortir du harcèlement scolaire, puisqu'effectivement, j'ai dû changer d'établissement en classe de troisième, puisque c'était mon établissement, mon collège où j'étais, qui m'a demandé de partir, puisqu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Donc à l'issue, ça a été un parcours du combattant. Heureusement, j'étais entouré de ma famille qui ne m'a pas laissé et de professeurs qui ont pu me faire des lettres de recommandation pour aller dans de nouveaux établissements. C'est pour ça que j'ai fait mon lycée dans un établissement privé. Mais ça a été compliqué et ça, c'est sur un point de vue plutôt matériel, mais sur un point de vue moral, je m'en suis sorti en me faisant accompagner, en parlant, surtout, beaucoup, avec ma famille, mes amis, en n'ayant pas honte et puis surtout en me rendant compte que la honte était de l'autre côté. Alors avant mon stage de seconde, moi je voulais être ingénieur en informatique ou médecin puisque j'étais bon dans les matières scientifiques, donc on m'a toujours naturellement orienté là-dedans. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, dans ce stage de seconde que je fais dans un tribunal avec ma tante puisqu'elle était greffière, l'après-midi j'étais laissé en audience de comparution immédiate, donc les audiences qui sont publiques avec les infractions jugées au jour le jour, où j'ai vu le rôle du procureur de la République qui se levait pour défendre un intérêt, défendre le rôle de la société. Alors je ne comprenais absolument rien au droit à ce moment-là pour ne pas mentir, mais ça a réveillé quelque chose chez moi, cette personne, cette autorité qui finalement demandait quelque chose, expliquait aussi pourquoi, essayait quelque part de rétablir la justice tout en étant très éloquent, avec une certaine prestance. J'ai été accompagné par l'association Télémac depuis la classe de 5e. C'est une association qui marche avec un double mentorat. On est accompagné par un mentor en entreprise et un mentor scolaire. L'objectif est vraiment de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aussi à d'autres cultures et de sortir un peu de ces milieux par lesquels on peut très très vite se faire happer.
Et c'est grâce à l'association Télémac que j'ai découvert le programme Infinite. Infinite m'a apporté un appui, un soutien économique, mais surtout un soutien humain et la possibilité de viser plus loin. Alors il est parfois dur de réaliser que je suis à Sciences Po Paris, puisque c'est quelque chose, une école de laquelle j'ai beaucoup rêvé. Et c'est vrai qu'à certains moments, et c'est même compliqué de le verbaliser quand on est dans une école avec des personnes qui y sont également et qui, pour eux, tout semble un peu normal, mais je pense qu'on est plusieurs à faire semblant. Où moi, c'est vrai que parfois, j'ai ces moments de stress, ces moments où je vais me dire, mais comment va être l'avenir? Et puis, en fait, je me rappelle que je suis dans une très bonne école et que j'ai la chance de me construire un avenir qui semble de plus en plus sécurisé. Mais c'est vrai que par moments, c'est assez compliqué et j'ai toujours ce stress de me dire, même si tu es à Sciences Po Paris, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Quelles vont être les prochaines embûches? Comment ça va se passer? Alors pendant longtemps, depuis la seconde et mon stage de seconde, j'ai voulu être procureur, puisque c'était un rôle qui m'inspirait et j'ai suivi cette ligne directrice tout au long de mes études. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais envie de découvrir d'autres choses, peut-être aussi d'aider à l'international et d'aider à lutter contre les discriminations, aider à lutter pour, en faveur de l'égalité des chances, à un niveau différent et potentiellement plus tard revenir à la magistrature une fois installé. Mais c'est vrai que j'ai envie de profiter de ma jeunesse pour partir un peu à l'étranger, découvrir, ne pas me mettre de limites. Il y a beaucoup de personnes qui ont joué des rôles essentiels dans ma trajectoire. Je pense à tous les enseignants, les personnes, les accompagnants dans les associations, etc. C'est nécessairement ma mère, puisqu'elle nous a toujours accompagnés et même quand c'était très compliqué, elle ne nous a jamais fait ressentir que la situation était compliquée ou que l'on risquait quelque chose. On a toujours été très serein là-dessus. Mais aussi ma grande sœur, une de mes grandes sœurs, Rama, qui est enseignante, en me donnant des cours le soir, jusqu'à très tard, très long, pour rattraper le niveau et m'a toujours poussé en fait à ne pas me mettre de barrière tout simplement. Avec le recul, pour moi, l'obstacle qui a été le plus difficile à dépasser dans mon parcours, bizarrement, étrangement, ça n'a pas été le regard des autres, mais ça a été le regard que je portais sur moi-même. Dans la mesure où je me suis beaucoup privé, beaucoup mis de barrières en me disant tu dois faire cette voie pour telle personne, pour montrer au monde que tu vaux ça et que tu veux aussi. Alors qu'en réalité, je pars du principe où quand on est nous-mêmes, on n'a pas grand-chose à prouver, on doit juste rester sincère, honnête et faire le maximum. Ce qui m'a le plus aidé à tenir quand c'est compliqué, c'est pas le regard que se portait sur moi, mais c'est le regard que les autres me portaient. Puisque très souvent, même dans les moments où, à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner, j'ai voulu tout laisser tomber, je voyais les autres et je me disais que si on peut aider les autres, autant le faire. Si on n'a rien à perdre, autant utiliser ça pour aider les autres. Le plus gros cliché pour moi et celui qui me dérange, c'est qu'on a souvent l'impression que quand on part faire de grandes études, et qu'on est obligé finalement de s'adapter à un environnement différent et qu'on est obligé d'évoluer d'une façon différente pour rentrer dans les clous de la société pour ensuite pouvoir changer ces règles-là, on renie nos origines, on renie qui on est. J'ai l'impression qu'on va un peu avoir plusieurs types de personnes, notamment ceux qui vont être très fiers, qui vont pousser puisque ça permet de donner une représentation différente au quartier et de montrer que les quartiers, ça n'est pas que ce qu'on voit dans les chaînes d'infos continues. Dans les quartiers, il y a énormément d'amour, énormément de respect. J'ai rarement vu de filles, par exemple, se faire embêter dans un quartier, puisqu'il y a il y a énormément cette notion de ça peut être la sœur de quelqu'un, ça peut être la fille de quelqu'un. Et dans un quartier, il y a peut-être, et sûrement d'ailleurs, beaucoup de violence due à la précarité, parfois des trafics et des choses comme ça. Mais il y a un respect, il y a une envie de s'en sortir qui est présente depuis très jeune et qui en fait à un moment va s'estomper face à la réalité de la vie, mais que tout le monde va continuer de nous transmettre. Moi je sais que dans les quartiers on nous transmet toujours cette envie de faites mieux que nous. Moi je dirais à cette personne d'essayer, même si c'est très compliqué, de s'entourer des bonnes personnes, de personnes qui vont le motiver, de se rapprocher aussi de structures, puisqu'il n'y a pas de honte, tout simplement, de toujours viser plus loin même si ça semble impossible, et puis dans le meilleur des cas, ça marche. Dans le pire des cas, ça fait une anecdote à raconter. Et surtout, même quand on n'y croit pas devant les autres, c'est très compliqué, mais je pense qu'il faut prétendre. Prétendre qu'on y croit, puisque si on ne montre pas que nous-mêmes on est convaincus et qu'on va s'en sortir, les autres vont sûrement pas nous faire confiance. C'est triste, mais je pense qu'il faut se forcer un peu là-dessus. Alors je dirais au Karim de 15 ans qu'il n'a pas vécu le plus compliqué encore et que le plus compliqué reste à venir, mais qui va être super fier de lui et que tout ce qu'il vit, en fait, ça va juste se transformer en force énorme et que grâce à ça, chaque chose qui va lui arriver, ça va devenir une force de caractère et ça va juste le faire rêver encore plus grand à chaque fois, à chaque épreuve. Alors mon mantra, il est un peu particulier parce que je ne sais pas d'où il sort, mais je l'ai vu sur les réseaux il y a quelques mois.
c'est on vit pour la première fois. Et j'aime beaucoup ce mantra puisque en fait, ça montre que on vit tous pour la première fois. Donc oui, c'est important d'entendre l'expérience des autres, mais on est aussi là pour se créer notre propre expérience. Et on est là pour vivre notre vie et on a le droit de faire des erreurs. C'est la première fois qu'on vit comme tout le monde. J'ai un rôle modèle qui me tient énormément à cœur, c'est ma grand-mère. Puisque du haut de ses 79 ans, elle se bat énormément. Elle s'est battue toute sa vie et aujourd'hui encore, elle continue de se battre. Elle nous a toujours poussé à faire des études, malgré le fait qu'elle n'ait pas eu accès à l'éducation. Elle a toujours cru en nous et c'est la personne qui m'inspire le plus aujourd'hui. Dans le milieu juridique, judiciaire, je citerai les Gisèle Halimi, même dans les combats, Malala et toutes ces personnes. En fait, j'ai pas un rôle modèle en particulier, j'ai toutes ces personnes qui se battent pour leurs convictions et en fait qui sont intègres.